Ici Brian pour Zoom Sport. Aujourd'hui, 25 avril, je suis présentement dans la forêt de Lobinière. Non, je ne suis pas perdu, mais je suis ici pour une bonne raison. Aujourd'hui se déroule la formation de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Bienvenue sur Zoom Sport. Zoomsport.tv. Fier de ton sport. L'Association des conducteurs de chiens de sang au Québec a débuté il y a près de 3 ans avec le président fondateur, M. Yves Martineau, qui a participé au début à différents articles dans les aventures chasse et pêche, ces choses-là. Il est allé au Salon de Québec, au Salon des pourvoyeurs chasse et pêche à Québec. Il a été invité par un petit kiosque là-bas, je ne me rappelle pas, Adstock en bas, je pense, de chasse et pêche. Il a emmené le chien là, puis il a commencé à faire un petit peu de promotion au niveau du chien de sang, puis à récolter un petit peu les noms des personnes qui étaient intéressées puis qui conduisaient un petit peu partout au Québec. Moi, j'ai un chien de sang, puis je fais un petit peu de recherche, à récolter ces personnes-là pour la fondation, pour former une association de conducteurs de chiens de sang. Ça a débuté comme ça. On s'est rencontrés. Au début, on était peut-être une trentaine, 30-35 membres là, fondateurs. On formé un CA, puis l'association a débuté comme ça. On est tout près de 200 membres. 200 membres, on inclut les chasseurs qui appuient la fondation, conducteurs, puis toutes ces choses-là ensemble, là, on est environ 200 membres. La race de chien utilisée pour les recherches, principalement, présentement, au Québec, c'est le teckel à poil dur. Le teckel à poil dur, c'est un chien qui vient d'Allemagne, beaucoup utilisé en Europe pour la recherche au sanglier. C'est les premiers chiens qui ont été importés au Québec pour la recherche au sang. Toutes les races de chiens, à mon idée, toutes les races de chiens peuvent, avec un bon entraînement, avec la formation que l'association donne, avec les livres, ces choses-là, développer, je pense, avec le nez, en travaillant, puis ça, je pense qu'il y a possibilité de développer plusieurs races de chiens pour la recherche. L'utilisation du teckel, pourquoi au Québec? C'est selon nos forêts. Le teckel, c'est un petit chien qui est très fort physiquement. Il est petit, il passe en dessous des branches. S'il pourrait passer par-dessus, il passe dans nos forêts, il passe un peu partout. Tandis qu'un gros chien, peut-être, a plus de difficultés à passer dans les arachis ou ces choses-là. C'est l'utilisation du chien de sang. Le teckel, pourquoi le teckel est utilisé plus au Québec? Parce qu'il était utilisé en Europe. Mon chien a 4 ans. Ça fait 4 ans. Je l'ai eu, il avait 5 mois. Il y a 4 ans, c'est ça, j'ai commencé à 5 mois à l'entraîner. Il a fait ses premières recherches à 7 ou 8 mois. J'ai fait les premières recherches gratuitement dans mes amis, dans les alentours de chez nous, pour le faire pratiquer, pour l'entraîner. Puis j'ai commencé comme ça, puis c'est ma 4e année complète là, de recherche avec mon chien. Pour nos formations, les chevreuils qu'on a réussi à avoir, c'est que l'année passée, on a fait une formation. Il y avait des gens du ministère qui étaient présents à nos formations. On avait besoin de chevreuils pour faire des démonstrations balistiques, des démonstrations sur les animaux. On a fait des demandes auprès du ministère. Que ça a été très long, c'est sûr que c'est difficile. Là. Mais vu l'appui, la forte appui qu'on a du ministère de la Faune, du ministère dans ces choses-là, de la chasse et pêche, de la Fédération, on a eu beaucoup d'appui. Puis en leur expliquant qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, puis ils nous appuient dans nos démarches pour le chien de sang. Fait qu'on a un permis, on a obtenu un permis auprès d'eux pour se procurer auprès du ministère les chevreuils. Mais après la formation, il faut retourner les chevreuils. Il faut leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec les chevreuils. Avec les bêtes qu'on ramasse, il faut les retourner au site où on les a pris. Pour communiquer avec les conducteurs de chiens de sang de leur région, l'association au site internet accsq.com a une liste qui nous dirige directement vers les listes des conducteurs de chiens de sang qu'on va sur Google Maps. En rentrant de notre région,
La liste des conducteurs les plus près sont sortis directement sur le site avec les numéros de téléphone, les adresses des conducteurs de chiens de sang qui sont intéressés à faire des recherches là, pour le public, parce qu'il y a des conducteurs qui en font seulement que pour leur utilisation personnelle, mais il y en a il y a une liste complète là, de plusieurs conducteurs de chiens de sang sur le site, sur notre site Internet. Oui, beaucoup de régions, à partir de la Gaspésie, Montréal, Port-Neuf, beaucoup dans l'Estrie, Victoriaville, Plessisville, ces places-là, c'est très fort depuis des années. Ici, Saint-Apollinaire, la région est quand même bien couverte, je pense. Là, il y en manque, là. On ne fournit pas beaucoup dans le temps de la chasse, mais c'est bien, là. Les coûts, c'est 25 $ pour un membre actif. Il y a seulement que les chasseurs qui appuient la fondation, je crois que c'est 10 $. Ensuite de ça, il y a un coût à 100 $ là, pour les membres. Exactement, là, un membre à 100 $ appuyeur pour appuyer là, vraiment le donateur. Le terme exact m'échappe, mais 3 coups, c'est 25 $, 10 $ un chasseur qui veut appuyer. Puis le chasseur, le 10 $ lui permet, en étant membre de l'association, membre chasseur, il gigote, lui, là, d'avoir une priorité. D'avoir une priorité sur nos recherches. Si le chasseur est membre, il m'appelle, puis il me dit « Je suis membre de l'association chasseur, je vous appuie là-dedans. » Bien, si j'ai 3 recherches, je voudrais 2 recherches, bien, je le passe en priorité. Je le passe en premier. C'est l'avantage d'être chasseur là, qui appuie l'association. J'invite tous les gens intéressés à voir exactement c'est quoi un chien de sang, à connaître le chien de sang, s'inscrire à l'association, à participer à nos activités sur le site accsq.com. Vous allez avoir les numéros de téléphone de la plupart des membres du CA, la plupart des conducteurs de chiens de sang. Vous allez peut-être même trouver un conducteur dans votre région qui pourra vous parrainer. C'est aussi un service qu'on peut offrir, parrainer un nouveau conducteur de chiens de sang dans notre région. Comment entraîner un nouveau chien, puis ces choses-là, entre conducteurs de chiens de sang, c'est toujours le fun. Fait que accsq.com, vous allez avoir tous les détails. Merci. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette formation de 2 jours de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. C'était Brian pour Zoom Sport.